Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir en présence de ma chanson Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut! Eva. On est quand même très content de t'avoir, Eva, puis ça fait quand même un petit bout. Ça fait un petit moment, oui, en effet. En tout cas, ouais. Peut-être que les auditeurs s'en rendent pas compte, là, parce qu'il y a un décalage entre chaque épisode, mais bref. Ouais. Et nous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, on est bien contents. Ouais. Sinon, toujours en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamadans. Salut Marcos. Salut, salut. Ça What's fait longtemps, moi aussi, que je t'ai pas vu, toi, ni Eva. Ben oui. Que t'as pas vu. Tu sais, longtemps la étant lumière du très, jour. très relatif. Là. Ouais, que j'ai pas eu la lumière du jour. Ouais, c'est vrai. En fait, je check. Dans l'école où je suis, on a une vue sur la rue Wellington sur Verdun, qui est un très super chic coin pour ceux qui y sont jamais allés. Qui est comme une sorte de. Ça me fait penser un peu au plateau Mont-Royal, mais différent, I guess. Puis j'aime bien rester à l'intérieur, faire ce que j'ai à faire, puis pas profiter du dehors. Mais des fois, je fais juste me coller la face sur la vitre, puis faire des ronds avec ma bouche. En espérant que... Tu sais, comme un enfant de 8 ans, genre, en espérant que quelqu'un me regarde. Puis j'ai l'impression que c'est comme pas la réalité. Tu sais, comme le film avec Jim Carrey, là... qui est dans un dôme. Truman Show, c'est pas ça? Ouais. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de Je sais la pas. vitre, c'est une réalité qui est pas vraie, genre. Ouais, Mm. Truman Parce- Show avant, puis pour peut-être les auditeurs qui savent pas c'est quoi, là, c'est avec Jim Carrey, mais c'est comme si dans ta vie avant, tout le monde c'est des acteurs sauf toi. Puis genre la série, c'est tout le monde regarde ta vie à toi dans le fond, puis il faut pas Ouais. que tu saches que ta vie c'est une télé-réalité. Ouais. Ok, wow. Fait que là, c'est Christmas creep. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même. Ça fait vraiment longtemps. Truman Là, je Show. me souviens semi. Ben, de j'ai cette j'ai film-là. définitivement entendu ce nom-là une couple de fois. Faudrait juste que. Ouais. Ben, Ouais. c'est une version télé-réalité de la Matrice, là. Puis à un moment donné, justement, Jim Carrey est comme genre. C'est ça. C'est pas vrai, genre, tu sais, un peu. Ouais, ben c'est ça, justement, j'ai pensé à la matrice aussi quand Ouais. tu parlais de Moi, ça. c'est le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu. Sauf le que film. moi, j'étais pas nécessairement confiante de plugger ça parce que j'avais peur que tu me dises « c'est tellement pas vrai! Non, C'est tellement ben, je veux pas dire, comme la matrice parce que je Je m'y suis connais pas tellement sûr que ça véhicule les mêmes messages, mais il y a définitivement un parallèle à faire. Oui. Toi, avant, t'avais pas vu la matrice, right? Ben, je me suis déjà out en tant que personne qui n'a pas jamais écouté la Ouais, c'est matrice. ça. Elle a jamais écouté la matrice, puis jamais écouté Truman Show. Fait qu'elle comprend fuck all de ce que tu viens de dire. Mais on peut Mais- quand même lui donner la pilule bleue ou la pilule Ouais. rouge. Ouais, Puis le mais bleu puis c'est le ça rouge. parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Là, moi et Marcos, on était partis au restaurant avec notre mère, Madame Lebeau, chers auditeurs. Puis on avait parlé de la matrice, là, puis j'avais dit justement que j'avais jamais regardé ça, mais tu sais que je comprends en gros là, le principe. Là. Puis là, justement, tu m'avais dit c'était la pilule bleue ou la pilule rouge. Puis ça se peut-tu... Est-ce que c'est la pilule bleue que c'est genre tu veux rien savoir, genre ignorance is bliss? C'est-tu la bleue ou c'est la... J'ai oublié. Ah, Ouais, ok. pour moi, je pense que les couleurs avaient une signification, mais moi, ça m'a passé du En pied tout par-dessus la tête. Si mes données sont bonnes et que la bleue, c'est celle-là où t'es innocent dans le sens que tu sais pas ce qui se passe, je prendrais celle-là. Ouais. Je préférerais pas le savoir. Répète, excuse. Ben, dans le sens... Genre, je pense que dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est la bleue, que c'est elle que tu te rends pas compte de rien, là. Tu sais pas. Genre, tu reviens à un moment où, comme, tu savais rien, genre. Ok. Que tu savais pas que ça J'ai, existait comme ça. En tout cas. Moi, je te l'avais expliqué parce que c'est mon souvenir que j'ai. Mais toi, est-ce que tu sais de Ouais. cette décision-là, Philippe? La pilule bleue, la pilule rouge? Ouais, ben c'était ça, là. C'était. Tu vas travailler, puis c'est comme si t'avais jamais vécu ça. C'était un rêve, genre. Puis Mhm. sinon, ben, on continue. Ouais, c'est ça. Ah, ça. ouais, Puis on mangeait au resto, justement, puis on dévorait... c'était quoi, le resto? C'était pas du Korean barbecue. C'était du Korean Non, c'était barbecue? pas du Korean barbecue, là. C'était comme des grillades japonaises, là. Ouais, tu sais, ouais. qui font genre devant toi. J'oublie le terme exact pour ce genre de repas-là, mais il y avait quelqu'un qui nous faisait un petit spectacle, là, puis qui nous cuisinait tout ça devant nous. Donc, C'est c'était ça. bien le fun. En tout cas, fait que là, pendant qu'on mangeait ça, j'avais dit quelle pilule tu prendrais, puis là, Eva était comme, elle hésitait un peu. Mais les deux, on n'hésiterait pas tant que genre
vivre dans un rêve qui est plus beau, c'est bien plus facile. Fait qu'on on va tout prendre la pilule bleue. Ouais, franchement, Ça goûte bien bon. c'est comme j'ai pas la capacité mentale de prendre cette information-là. C'est comme je préfère C'est dans juste le pas le savoir. Dans le film, prendre la rouge, c'est le choix Genre rationnel. brave et comme wow. Ouais, tu sais. puis j'ai l'impression que non, en fait. C'est pas. Ben, je m'exprime tellement, mais c'est pas du tout rationnel. Je pense qu'au contraire, c'est émotionnel, mais c'est émotionnel du sens genre je vais être plus fort, je suis capable, tu sais. Parce que si tu vas pour ta rationnelle puis plus pour ta survie et ton bien-être, tu vas aller l'autre facile là. Tu réveille-moi. J'ai jamais arrivé ton speech. Ouais, Ouais, c'est c'est clair. Garde d'école, là, je vais prendre. celle-là D'école? que- Je vais prendre un first. moment pour y penser, là. Puis là, Je veux juste me réveiller puis plus jamais entendre parler de toi. Ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas quelle personne prendrait la pilule rouge en réalité, là. Mais bon, en même temps, on n'est pas dans cette vraie situation-là. Là. Ouais. Si on avait dans une vraie situation-là, ça devient tellement traumatisant que tu fais comme... que ça fait pas de sens à revenir à du faux. Je le sais vraiment pas. Mais si tu, Mais le, bon. tu le saurais jamais, que tu serais même revenu. Ok, c'est pas un gros débat. Ça, on devrait prendre la pilule bleue. Là. Ok, là, c'est bon, là, je suis comme trop dedans. Là, mais, c'est bon. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est toujours la pilule bleue la solution. Flee or dans, flee. dans tous les contextes de la vie, Ouais, c'est en ça. général. Ça date, pilule bleue. Devoir, pilule bleue. Violence, pilule bleue. Voilà. Pilule bleue, pilule bleue. Pilule bleue. Pilule bleue. Ouais. Sinon, quoi de neuf, là, depuis le temps, là, que on s'est vu, à part la matrice, mettons? Que tu n'as pas vu. Que j'ai toujours pas vu. Ben moi, dans la vie, honnêtement, ces temps-ci, j'ai comme je disais, j'ai pas trop de vie là, un peu comme Marcos. Je suis très occupée avec le travail et l'école. Honnêtement, je fais juste ça de toutes mes journées. fait que c'est ça, mais ça se passe bien, puis j'aime ça. Sinon, je continue à faire du pole dancing, même que je suis rendue avec une pole à la maison dans mon salon. Fait que là, Ah ouais, damn. fait que là, quand il y a des gens qui regardent à travers ma fenêtre, ils voient une grosse pole, puis c'est qui le stripper qui habite là? C'est moi! Fait que c'est ça, c'est fun. Puis je continue à faire ça parce que sinon je bougeais pas, parce que je faisais juste rester devant mon ordi à soit travailler, soit pratiquer. Fait que là, j'étais comme bon. Pis t'as pas de misère à faire ça à la maison? là? Non! Hey, excusez, ça me fait penser à... Parce que... bon, pour ceux qui savent pas, ben, en tout cas, tu l'as dit, je pense, mais tu le mets dans tes stories, right? Tes strips. Mais Puis, strip! puis l'autre fois t'étais dans mon feed, fait que Ouais, je te regardais te stripper. Ok, non, c'était pas vraiment ça. En tout cas, ça... Non? C'est quoi? Mais non, mais dans le sens... Genre, je comprends C'est ce de la que tu veux danse, dire, first. là. C'est Ah, pas un oui, strip. Non, mais ok, c'est ce que ouais, tu sais, ouais, genre, ouais. je fais des moves, j'étais pas en train de me déshabiller, là, Non, puis de non, faire mais une je danse dis ça à genre, cause de la... wouh, je me Je te dis ça à déshabille. cause de l'anecdote qui s'en vient, mais parce Ok, que c'est bon. te pole, bon. c'est vrai Oui. que bon, pour ceux qui savent pas, elle est pas en train de se déshabiller, elle fait vraiment juste danser avec. Oui, c'est bon. Mais juste parce que t'es sur le pôle, tu sais, c'est ce que quelqu'un Oui, je regarde, comprends, c'est je exactement comprends. ça qu'il va penser, tu sais. Fait que là, moi, j'étais dessus, puis je regarde mon feed, puis t'es là-dessus, fait que je regarde, tu sais. Les vidéos sont pas longues, anyway. Mais un de mes collègues, il regarde, il dit « Ouh, qui tu regardes sur puis je suis comme... Ouh! Il m'a regardé 2 secondes, puis il retournait sur son ordi comme s'il avait rien posé comme question. Il y avait un malaise palpable dans la pièce. Non! Ouh! C'est qui ça? C'est qui C'est ce déjà show déjà là signé, ça, ta sœur? babe! Bon. Ouais, fait que, oublie que j'ai dit ça. Ben, tu sais, je veux dire, c'est fait que c'est juste une connaissance ou comme un ami friendly, là, mais qui est pas Un genre collègue de ami, l'école, là, là. collègue de Un l'école. collègue de c'est ça. l'école, ouais, c'est pas un ami, une amie. Il s'est Ok, dit, voyons, quand est-ce que je vais me mêler de mes affaires, moi? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu sais pas le contexte, c'est juste genre, tu t'emmerdes, tu fais tout ce que tu veux, l'autre est sur son cell, tu check son story, pas de contexte, puis après tu as ça out of nowhere, c'est comme, ok, ça c'est weird. Ouais, c'est ça, c'est quand même... Mais c'est drôle parce que, comme je dis, je veux dire, c'est sûr que... Ben, genre, comme que oui, c'est sensuel, sexuel, etc., comme si... genre, ça se voit, ça peut se voir de même. Mais, tu sais, c'est juste que, comme pour moi, c'est comme plus que ça, puis c'est autre chose que ça aussi, c'est pas juste ça. Mais c'est juste que... Ben, c'est comme on dit, c'est la première chose, tu sais, que les gens voient. Puis, dans le fond, c'est que ma pole que j'ai installée dans mon salon, ben moi, je l'ai commandée sur Amazon, OK?
Puis la première fois que je l'ai commandé, en plus moi j'ai Prime, fait qu'il disait tu sais next day delivery, fait que tu sais je l'avais commandé puis j'étais censée l'avoir le lendemain. Puis le lendemain c'était pas arrivé, mais puis il dit on est désolé, il va peut-être arriver d'ici 2 jours de bord, fait que j'étais comme ok. Puis là 2 jours après c'est toujours pas arrivé, fait que en tout cas j'ai dû faire des démarches avec Amazon puis il s'était rendu compte que dans le fond en tout cas, peu importe, là, mais les gens qui livrent pour eux, ils avaient perdu mon paquet. Fait qu'ils m'ont comme remboursé, j'ai dû le recommander, puis finalement, je l'ai eu. Mais le truc, c'est que quand j'ai appelé, il était comme oui, bonjour, ici Amazon, merci d'être un membre Prime. Donc, comment je peux vous aider aujourd'hui? Puis je suis comme, ben j'ai pas reçu ma commande, puis tout. Puis il était comme, ok, il s'agit bien d'une commande d'une stripper pole. J'étais comme oui. Parce que c'était vraiment ça dans le nom de l'item. Fait qu'il a regardé le nom de l'item puis il était comme so you're calling about your stripper pole? J'étais comme oui monsieur. Comment dirais-je? Comment dirais-je? Oui, j'ai besoin de ma pole de strippeuse, please. S'il vous plaît, j'aimerais ça l'avoir. J'en ai besoin. S'il vous plaît. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai un invité en tout cas. Et non, ouais. Fait que c'est ça, à chaque fois je les gens sont comme mis face face à ça. Tu sais, après ça, c'était pas bizarre comme conversation, mais tu sais, juste la petite seconde d'hésitation de genre, c'est un peu malaise, puis après ça, il continue, puis il était comme pas sûr. Ouais. Genre. En tout cas, c'était drôle. Bref, fait que toute une histoire, ça. Mais non, c'était parce que Philippe, tu m'as demandé si c'était compliqué d'avoir ça chez nous. C'est ça que tu m'as demandé? Ouais, c'est ça, c'est. Puis tu sais, toutes les vidéos de fail qu'on voit que la pole elle lâche, tu t'exploses la crâne sur un coin de table, là. C'est-tu safe ton affaire? C'est-tu difficile à faire? Ben, le truc, c'est que quand tu l'installes toi-même, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Puis aussi, si tu veux que ta peau la tienne, tu sais, c'est écrit partout. Là, genre, il faut que tu l'installes droite. Mais le truc, c'est que, tu sais, des fois, ton plancher est un petit peu sur le côté ou genre, whatever, tu l'as comme... Tu sais, c'est plus facile à faire à deux, je pense, parce que comme ça, tu es plus capable de regarder, puis tu as des outils pour, puis tout. Mais, c'est ça, à un moment donné, oui, ça m'est arrivé de l'installer mal une fois. En fait, je l'avais bien installé en premier. Puis après ça, j'ai voulu la déplacer parce que je trouvais qu'elle était comme trop proche d'un meuble en particulier. Fait que je l'ai comme détaché, puis je l'ai comme réinstallé vite. Puis, elle était pas droite. Fait que, genre, il y a un bout que justement, ça a comme wobble. Mais genre, je me suis pas blessé rien, là. Mais juste fait comme... Puis faut-tu que tu vises ça dans le plancher? Genre, Ben dans le plafond, non, en fait, il y a pas de vis, rien, là. Ben, c'est comme, t'as comme des morceaux séparés, puis là, tu raboutes tous les trucs ensemble, puis t'as comme une espèce de gros dôme en haut qui s'accote comme sur ton plafond. Puis ce dôme-là, il y a comme des trucs comme une espèce de truc à succion. Puis aussi, dans le fond, t'as comme une pièce juste en dessous que tu viens, genre, visser pour que ça pousse contre le plafond, genre. Fait qu'avec la pression, ça la tient vraiment solide, genre. Mais faut que tu le mettes drette, parce que sinon, à un moment donné, avec la force... avec le poids de ton corps, puis la force centrifuge, ça va tirer sa pôle. Puis si elle est pas bien fixée, là, ouais, elle peut tomber. Oui, mais si tu l'installes bien normalement... ça va. Puis là, je pense que je l'ai bien installé cette fois-ci, là, parce que la deuxième fois, ça m'a fait peur en esti. Je pense qu'en plus, j'avais la vidéo de moi qui était tombée sur ma pôle. Tu peux mettre ça sur YouTube. Ouais, c'est ça. On va faire des petits Pole dancer views, fail. Pole dancer fail. Fait que c'est ça, mais sinon, non, une fois que c'est bien installé, c'est chill, là. C'est juste qu'il faut que je tasse un peu les affaires autour de moi, parce que si je tourne puis que je m'étends, là, j'accroche tout dans mon passage. Fait qu'il faut que je dégage un peu mes affaires quand je fais de la pole, mais à part ça, non, c'est vraiment chill. C'est vraiment cool d'avoir ça à la maison. Puis moi, une des affaires que j'ai trouvé vraiment difficile, que je pensais pas trouver difficile, c'est parce que, tu sais, je vois la pole, puis genre à chaque fois que je passe à côté, j'ai envie de pogner la pole, sauter dessus, faire un spin, juste parce que c'est cool, puis elle est là. C'est juste parce que je peux pas faire ça tous les jours parce que mes muscles sont bien trop comme fatigués. Puis genre des fois genre j'arrive pour faire un spin, puis je suis comme aïe aïe, puis je suis comme wait, non, faut que j'arrête là, faut que genre je pense c'est comme la tentation est tellement tout le temps là, genre j'ai tellement tout le temps envie d'en faire, mais c'est ça, c'est juste je peux pas spinner à l'infini parce que autant que c'est vraiment le fun comme sensation, puis tu te sens quand tu le fais, c'est crissement tough sur tes muscles, puis tu sais à un moment donné, j'en ai fait genre pendant plusieurs jours de suite, puis après ça, j'ai commencé à avoir mal à l'épaule, j'étais comme oups. Fait que là, j'ai arrêté, je me suis reposée, puis après ça, j'ai recontinué, là. Mais là, c'était rendu que... le problème, c'était que j'en faisais trop, là, tu sais. Ok, c'est hot pareil, là, que
que t'aimes ça au point de trop en faire. Ben, je sais, mais c'est parce C'est que bon. mais c'est parce que c'est ça aussi, c'est comme je dis, la sensation pendant que tu spins puis pendant que tu fais tes moves, c'est tellement odd que tu veux continuer à en faire, tu veux continuer à te pratiquer, mais à un moment donné, c'est juste, tu sais, tes muscles, à un moment donné, sont comme sont trop fatigués, puis moi, ça me prend pas tant de temps que ça, parce que je suis pas encore fucking jacked, là, comme, ça va peut-être venir, là, à un moment donné, je vais sûrement être capable d'en faire pendant plus longtemps à la fois, mais là, je peux jamais en faire, comme, énormément avant de juste être, comme, trop fatigué. Puis, mais c'est ça, j'ai toujours la petite tentation de faire un petit spin puis me trouver cute, là. T'as-tu un miroir devant ton pôle? Non, j'ai pas de miroir Bon, devant mon C'est pôle. ça qui manque pour que tu te sentes plus cute encore. Je me sens encore plus cute, ce serait comme l'upgrade, genre Comme ça, tu peux maximum. faire des spins puis faire des eye contact en même temps. Avec moi-même. Puis, il me faudrait des petites lumières aussi, puis tout. Puis là, en ce moment, il n'y a pas de rideau dans mon salon, parce que mes chats ont brisé ma pôle à rideau. Fait que, en attendant qu'on le remplace, j'ai pas de rideau. Fait que, Fait qu'il y a pas de quand je strip. pratique le jour, pour vrai, ça me dérange vraiment pas tant que ça. Là. En plus, j'ai comme un arbre qui cache comme semi ma fenêtre, mais pas tout à fait. Mais le soir, je me sens pas à l'aise de pratiquer parce que si j'allume la lumière du salon, là ça fait vraiment comme, tu sais, comme un panneau télévisé à partir de l'extérieur, là, genre comme regardez-moi qui fait de la pole. Fait que là, je me sens quand même pas tant à l'aise de faire ça nécessairement. Fait que je pratique plus pendant le jour, pendant qu'il fait soleil, parce que ça fait moins. Voici un show dans ma fenêtre. Ouais, Un ouais. petit peu moins. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça, mais sinon, ça c'est bien le fun. Puis comme je dis, sinon le reste du temps, ben. Je suis juste bien occupée en ce moment. C'est vraiment. Je comprends ça. Ouais, c'est ça. Shit's getting real, comme on dit dans la vie. Ouais. Moi, mon avantage là-dessus, c'est que j'ai l'école temps plein comme toi, mais c'est juste 4 mois. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus facile à dealer avec. Mhm. Tu sais, quand t'es en sueur puis que t'es dans le jus, de dire, hey, compte-les en semaine, ça va aller mieux. Bientôt, tu vas pouvoir les compter en heures. Tu sais. Ouais, je sais. Mais Moi, ouais, c'est, c'est rough. moi, c'est pas mal plus long que ça, mais c'est pas grave, ça passe vite quand même, pour vrai. Mon programme passe quand même vite, puis ça se passe bien. Fait que ça va, c'est juste... C'est un long coup à donner, parce que, tu sais, on dirait que je suis comme, c'est juste un petit coup à donner de plus. C'est pas un petit coup, c'est un gros coup quand Ouais. même. C'est un gros coup à La, donner. la différence, la seule petite différence psychologique là-dedans, c'est que toi, t'es fort probablement toujours la meilleure de ta classe. Genre Ouais. la deuxième, sinon. Hein. Ouais. Alors que moi, je suis le deuxième pire de ma cohorte. Ah non, Fait que, pour vrai? Fait que, tu sais, c'est plus dur de se lever le matin en disant vas-y, Marco, c'est capable. T'es le meilleur. Parce que je me crois pas moi-même. tu sais. Ah. Puis là, faut que tu y ailles puis que t'essaies de pas trop ralentir les autres. Fait que c'est pendant 4 tough. mois. Mais tu sais, c'est juste 4 mois. Ouais, c'est tough. Ben, Mhm. c'est tough de base, mais c'est juste que c'est de la programmation. Puis comme n'importe quoi dans la vie, si t'arrivais avec plus de notions, ben ça allait être moins rough. Mhm. Puis c'était dur à gager parce que j'avais étudié un peu avant, mais je pouvais pas savoir à quel point il m'en manquait. Mhm. Fait que quand je suis arrivé là, j'étais comme, je suis pas préparé tout, moi, dans le fond. Puis en plus, moi, hein, moi, Philippe, les maths, on est fucking fort là-dedans. Fait que, tu sais, quand il commence à te dire à te penser en maths, t'es comme, ouais, oui, t'as-tu compris? Bien sûr. OK. Ouais. Ok, bonne maintenant, chance, fais-le. Ouais, mais Puis, tu peux ouais. me le remontrer, je pense que j'ai juste un Ouais. petit bout, là. J'étais pas sûr, là. Mais. Au complet? Ouais, c'est parce que ça fait 2 heures que je te parle. Je suis pas. Je suis pas que je suis DA un peu, mais peut-être un peu, tu sais. Puis. Ouais, là, j'ai commencé à. Je prends plus de chance. Quand ils donnent des petites leçons en ligne, là, des fois, là, je suis automatiquement sur OBS recording parce que. Mhm. Moi, après 10 minutes, ils ont dit des questions? Non. Des questions sur quoi? De quoi on parle? Qu'est-ce que tu veux que je te pose comme une question? Là, Ouais. Oh my god, c'est fucking drôle. Mais. on parlait bien de programmation, right? Ah mon dieu. Ouais. Mais en tout cas. Notre cousine, même la vôtre chez les auditeurs, qui est programmeuse, m'aide beaucoup. Mhm. Elle se tape la tête des fois avec les erreurs que je fais, mais elle est déjà passée par là, fait qu'elle est très très compréhensive. Je trouve que de la manière qu'elle me coach, elle me coach ou elle m'enseigne comme peut-être qu'on était enfant, de la manière à grand-mère, tu sais, avec compassion et patience. Ça Mhm. me fait du bien. Fait que shout out à Tania de me maintenir en vie dans le programme artificiellement. Yay! Ouais, Yay, fait merci que, pour ton aide mais c'est ça. précieuse. Exactement. Ouais. Mais c'est ça, je fais ça. Puis, fait que moi, j'ai pas beaucoup de vie non plus. J'ai pas grand chose de nouveau. Mais il y a des choses quand même. J'essaie de profiter moindrement de mes fins de semaine en faisant 2-3 trucs puis en essayant de penser à autre chose. Puis là, il est arrivé quelque chose de légèrement cocasse. Là. Tu sais, je peux pas vraiment sortir voir mes amis tout le temps. Je peux pas vraiment. Tu sais, je les vois très peu. Je Mhm. rencontre très peu de nouveaux mondes. Puis moi, je suis un voyageur. En fait, que j'ai vraiment besoin de. Tu
sais, de rencontrer des gens, puis tout. Fait que c'est un peu poche, mais j'avais dit en mai, là, ça peut sonner comme pas rapport, mais j'avais dit en mai, quand je pense que Eva, t'étais pas là, mais c'était avec Philippe, que j'avais enfin compris c'était quoi l'expression, tu sais, je sais pas où tu manges, puis j'avais comme fréquenté une collègue de travail. Ouais. Ok, ouais. Puis que ça a comme mal viré un peu. En tout cas, que ça moi, je me suis ennuyé. C'est-à-dire que c'était une bonne fille, mais c'était ennuyant, puis on fitait pas pantoute. Fait que, tu sais, ça me tentait comme jamais d'aller la voir après un chiffre. Puis, tu sais, éventuellement, elle s'en est rendue compte, puis elle m'a posé la question, j'ai dit la vérité, puis elle l'a excessivement mal pris. Fait que ça créait un froid, puis c'était vraiment weird à job. Mais tu sais, moi, anyway, je savais très bien que je partais aller en programmation, puis que j'allais sûrement quitter la job parce que 50 heures semaine, je peux pas faire ça avec une job en plus. Tu le sais, Eva. Fait que tout était très, très weird, et j'ai quitté la job en me disant, bon, ben, tu sais, voilà, c'est réglé, je la verrai plus. Fait que là, je suis allé complètement temps plein à la programmation. Puis quand j'étais en restauration, je levais des kegs. Moi, j'étais barback. Fait que pour ceux qui savent pas, c'est comme celui qui aide le barman. Fait que dans un gros resto-bar qu'on était, ben il y avait des kegs à changer parce qu'on avait comme 35 fûts différents. Fait que, tu sais, il faut que tu changes ça régulièrement. Puis, tu sais, c'est sûr que ça aidait pas full mon dos. Mais là, en tant que programmeur, je reste assis 10 heures par jour sur une chaise. Ben, tu sais, je m'aide pas non plus. Fait que là, je commençais à être fucking tanné. Fait que j'ai demandé à des amis, genre, s'ils connaissaient des places de physio pas chères. Il y a une collègue de travail qui m'a dit, moi, je vais à telle place. Il y a un bon physio. Tu sais, va là, c'est un Mexicain, il est super sa coche, puis les prix de la compagnie sont pas trop chers. Je fais OK. Fait que je check. Sur le site déjà, je sais pas vous, là, j'aimerais que vous soyez honnête. Mais moi, j'ai juste fait de la physio une fois dans ma vie. C'était à Vancouver avant. J'avais essayé. J'étais allé à un truc qui était pas cher. Il me dit OK, il dit cherche l'heure. Là, j'ai dit l'heure, je mets mon heure. Il dit OK, on va te recevoir à telle heure. C'est telle personne qui va être ta physio, demande pour telle personne, ça va être réglé. Puis moi, ça a toujours été comme ça. Mais là, j'arrive là-dessus, puis il fallait le faire en ligne. Puis c'est la première fois de ma vie qui disait les physios ont des trucs un peu différents, fait que on voulait choisir. Là, je sais-tu, moi, qu'est-ce que je veux choisir? Vous, tu sais. Moi, je sais que la fille, ma collègue m'avait recommandé le Mexicain, mais moi, je suis un homme simple et imbécile. Il y avait 6 choix. J'ai pris la plus belle. Je sais pas si vous auriez fait de quoi de similaire. Ouais. Mais tu sais, tu lis leur bio, ils ont toutes des maîtrises en physiothérapie ou je sais pas quoi. Fait que là, t'es comme Chris, ils sont tous aptes, là. Ouais, ben ça me dérange dépend. moins qu'ils me touchent, là. Ça dépend qu'est-ce que tu veux, parce que moi, pour avoir été en physiothérapie assez souvent avec MC Broken Back, tu sais, j'ai vu que j'ai le dos cassé. Moi, l'affaire, il y en avait une, elle était hyper compétente. Par contre, la fille est vraiment tout petite. Puis quand elle essaie de me faire craquer, moi, à 230 livres d'amour, ça marche pas. Ça me prend un gros crise de torqué qui rentre son coude dans mon dos. C'est ça que ça prend. Ouais, ok, ouais. Tu sais, si tu y vas juste pour choisir la plus belle, ça se peut qu'elle soit très compétente. Mais dépendamment de qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, peut-être que ça marchera pas, tu sais. Moi, elle m'avait recommandé, tu sais, peut-être d'essayer quelqu'un de... Un gros gars, genre, ou... Qui va me craquer. Qui t'égalise en amour, mettons. Ouais, qui va me craquer comme il faut. Après ça, j'avais été faire de la masso sportive, puis j'ai pogné un gars encore plus torqué que moi qui m'embarquait dessus. Puis là, tu grimaces, t'es genre... c'est comme vraiment pas agréable pendant 1 heure, mais après, là, elle était détendue, zen, là. C'est incroyable. Mais sur le coup, c'est vraiment pas agréable, là, ça fait mal. Mais après, j'étais genre, j'allais prendre un petit bain chaud, moi. Ouais. Mais mettons, ton pro... Bon, hein, ok, mais c'est un super fair point. T'es choisi pour toi, Philippe? Hein? Ouais, toi, t'es choisi? Ouais, il y avait des choix pour non, toi, moi, j'ai choisi pas. C'est ça, moi non plus, avant, je choisissais. Je l'ai pas choisi, mais tu sais, comme je dis, la physio que j'avais, moi, était très compétente. Là, ça veut de quoi qu'elle parlait. Ouais, mais quand elle essayait de me faire craquer, elle était comme... Man, t'es genre 3 fois ma grosseur, pis ça marchera pas, là. Tu sais, même si je mets tout mon poids, là, tu sais, ses pieds touchaient pas à terre, là, pis là, elle met ses mains... Pis ça me fait pas craquer.
Là, elle donne des petits coups, ça me fait pas craquer. Fait comme, bon, je pense que le best, ce serait que t'ailles voir un gros tabarnak. T'as juste à crisser un coup de genou dans le dos, puis tu vas te réparer, mon ami. Ouais, bon, ben, ça donne que de toute manière, elle est pas si petite que ça, là. Mais puis, j'ai peut-être pas 330 livres T'es de pas mots autant non plus. torqué que. J'ai Ouais, pas c'est dit ça. 300. J'ai dit 200. Aïe! J'ai dit 230 livres Chris. d'amour. C'est ça. Non, mais anyway. Mais en tout cas, fait que coupable, mais je l'assume. Fait que je suis allé tomber en amour pour mon dos. Puis c'était le fun de savoir que finalement, c'était pas très très grave mes affaires, mais c'est quelque chose qu'il faut que je watch parce que avoir des problèmes de dos à 30 ans, c'est pas le best, là. T'es supposé avoir ça dans le 40-50 ans, là. Puis moi, j'ai commencé à développer ça à 27, fait que c'est juste vraiment mon style de vie, puis le fait que je m'étire pas qui est terrible. Mhm. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Mais moi, je sais pas, vous autres. Toi, Eva, as-tu déjà eu de la physio? Non, Ou jamais. quelque chose de similaire? Jamais? Ok. Mais toi, Philippe, tu le sais un peu plus, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas. Ils te font des espèces de massages en fonction de tes besoins, mais ils te donnent des trucs à faire à la maison, puis il faut que tu les fasses, Oui. là. C'est des devoirs, tu sais. Mais tu sais, si je m'étirais pas en temps normal, ben, tu sais, j'ai toute la misère du monde à m'étirer quand elle me donne des devoirs. Tu sais, je les fais au début, là, ben craqué, les 2-3 premiers jours, puis après, j'ai toujours une raison de pas les faire. Parce que c'est plus long que ce qui dit sur le papier, puis je suis comme pas capable de faire mes affaires, fait que j'ai l'impression de juste faire ça, puis ça me fait fucking chier, tu sais. Mhm. Fait qu'en tout cas, je revenais les autres fois, puis là, ben, tu sais, j'avais des excuses bidons, là, puis elle savait, là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait qu'elle me recommandait pour être, tu sais, essayer de m'encourager. Elle dit, t'as peut-être besoin de le faire avec du monde. Fait que yoga, t'as jamais pensé, tu sais, il y a des exercices très similaires. Je peux te conseiller des types de yoga qui t'aideront pour supplémenter les fois que t'es trop occupé. Puis genre, ben, il y a du monde là-bas, puis tout. Fait que ça te donnerait peut-être un coup de pied dans le cul. Je fais, peut-être. Mais yoga, dans ma tête à moi, c'est excessivement cher. Je suis en plein à l'école, puis je travaille plus, tu sais. Fait que ça me tentait pas vraiment. Je le gardais en tête, mais ça me tentait pas vraiment. Puis ça donne qu'à l'école où je suis en ce moment, à Verdun, dans le même étage de mon école, au bout du couloir, il y a une place de yoga. Ah ouais. Fait que tu sais, je suis legit à 12 pieds et demi de leur porte. Fait que tu sais, j'ai pas vraiment d'excuse de pas y aller, tu sais. Mhm. Fait que je suis juste allé voir les prix. Parce que pour moi, ça reste cher. Puis il y avait une promotion. 220 piastres, 3 mois, cours illimité. Tu peux faire 4 fois par jour si tu veux, tous les jours. C'est toi qui décides. Fait que tu sais, c'est une bonne promotion, là. Fait que je te dis, game, c'est 3 mois, mon école est 4 mois, tu sais, let's go. On fait ça. Fait que j'ai pris le cours, puis je suis allé là. Là, ensuite, tu vas au cours, etc. Tu fais quelques profs, tu fais différents types de yoga pour que tu vois qu'est-ce qui fonctionne avec toi, puis tout. Puis là, ben, comme moi, je suis un gars de même, ben, je suis tombé en amour encore, tu sais, je tombe toujours en Encore. amour. Fait que là, je suis tombé en amour avec ma prof de yoga maintenant. Une de mes profs de yoga, je suis tombé en amour. Puis, parce que dans ma tête, à moi, tout le monde à qui je tombe en amour tombe aussi en amour avec moi. C'est toujours réciproque dans ma tête. Toujours. Fait que c'est comme toujours l'amour interdit, Roméo et Juliette. Fait que là, je me suis dit, ben, tu sais, ma prof de yoga est bien sur moi aussi, tu sais, c'est clairement. Fait que... mais là, j'avais drôlement, pour une fois, je dis toujours ça à voix haute à moi-même parce que j'aime me faire des films dans la tête, tu sais. Je suis un ancien cinéaste quand même. Mais cette fois-là, j'avais... C'est dur à dire, là. Mais j'avais le feeling que cette fois-ci, c'était peut-être pas tout à fait dans ma tête. Ok. Fait que peut-être, tu sais, rien de spécial. Là. Peut-être juste, je te trouve bien cute, mais j'ai un chum, je sais pas, mais un petit quelque chose. Un petit. Ouais, un petit quelque chose. Puis là, je commence à prioriser. Là, ça fait un mois que je vais au yoga, fait que je commence à prioriser un peu plus les cours. Quand je sais que c'est elle qui les donne, ben, je suis son étudiant numéro 1, mettons. Il est tout le temps en avant, le petit élève sage. Dans la première rangée. avec ses Est-ce que- leggings, est-ce esti. Est-ce Hein? qu'un de vous, ça je trouve ça intéressant parce que, est-ce qu'un de vous a déjà fait du yoga dans une pièce, dans un... Euh, ça là? ben, Ouais. oui. Pas au YouTube là? Ouais, Ouais. j'en ai fait, ouais. Ok. C'est quoi ton feeling, tes impressions, Philippe? C'est efficace, pour vrai. Mais moi, je me sentais un peu ridicule, là. Ouais, j'ai envie d'en parler aussi. Toi, Eva? Ben, moi, je me suis pas sentie ridicule. J'ai trouvé ça cool, mais comme beaucoup de choses
qui ont rapport à l'exercice, sauf la pole, ça a de l'air. J'ai aimé ça le temps d'un cours, puis après ça, j'ai jamais voulu y retourner, là. Ouais. Mais c'est Mais ça. C'était pas moi, que, c'est c'était pas à que le côté. sport en tant que tel était pas hot, là. En fait, j'en ai fait 2 fois. Excuse-moi, j'étais comme coupée. Ouais, non, en vas-y, temps vas-y. passé, mais non, j'en ai fait 2 fois. Une fois dans un studio, puis une fois c'était à l'extérieur, mais c'était comme un événement gratuit, là. Puis tu pouvais y aller, Mhm. puis faire du yoga là-bas. Le yoga à l'extérieur, c'était quand même cool. Puis c'est ça. C'était le fun, mais genre peut-être plus que ce que je pensais pour le yoga, parce que je sais pas pourquoi avant je pensais que j'allais pas tant aimer ça. J'aimais ça peut-être un peu plus que ce que je pensais, mais quand même pas assez pour me faire sticker, parce que moi il m'en faut beaucoup pour me faire sticker. Faut c'est ça. En tout cas, Faut que je me sente ok, ok. Mes impressions, c'est que je suis allé là-bas parce que, bon, c'est ça, la prof, elle a dit, tu sais, t'es pas capable de t'étirer chez vous, à chaque fois que tu reviens, là, t'as des excuses par rapport, genre, je chien à manger mon devoir, c'est quoi le style de rapport avec ton dos? Ouais, c'est En tout ça, cas, je avec me tes trouve des étirements. excuses, ouais, avec mes étirements, comme quoi je peux pas les faire, tu sais. Fait qu'elle dit, yoga, ça peut peut-être te motiver un peu plus, tu sais. Fait que là, j'ai trouvé sur le même étage, puis tout, j'y vais. Là, quand j'annonce ça au reste de ma classe, ben, tu sais, évidemment, moi, je suis juste avec des gars, là. Il n'y a pas de filles dans ma cohorte actuellement. Mhm. Fait que là, ils disent... Fait que là, le premier qui écoute ça, il dit « Ah, tu vas au yoga à côté? » Je dis « Ouais. » Je dis « Ah, tu vas pour reliquer les petits leggings de petites filles, hein? Fait que là, je dis... il dit « Tu étais là pour te pogner une blonde? » Je dis « T'es tellement câble. » Moi, je te jure, c'est ma physio qui m'a dit ça, puis c'est vrai, tu sais. Mhm. Fait qu'il dit « OK. » Fait que là, quand je dois quitter un peu plus tôt, je savais pas trop au début, les premières semaines, si j'avais le droit de quitter plus tôt ou quoi que ce soit. Je connaissais pas trop les règles de l'école parce que c'est une ambiance de travail plus que d'école, c'est weird. Mhm. Fait que je savais dire ça à mes profs, je dis je vais peut-être quitter un peu plus tôt les jours, mais tu sais, je reviendrai après pour compenser. Parce qu'il y a le yoga au fond, puis ma physio m'a dit d'y aller. Puis même les profs, le 40-50 ans, ils dit « Hey, t'es là pour croiser les petites filles en petit legging, hein, mon petit gros my cochon! » God, mon gros Fait que cochon! Tout le monde pensait à ça. Fait que quand je suis allé pour expérimenter, je peux vous dire que s'il y a du monde qui pense, des gars, mettons, aller au yoga pour cruiser des demoiselles, c'est vraiment pas la place pour. là. Ça fait longtemps que vous êtes fait buster, que ce truc-là, Ouais, c'est ça. ça Ben, marche tu sais, plus. moi, je veux vous passer le mot, là. Si tu vas au yoga, c'est vraiment parce que t'es curieux de yoga, point. Parce que c'est vraiment pas une ambiance. Mais j'imagine que ça Moins dé- de vraiment cruiser. Faut que tu fermes ta petite gueule, déjà. J'imagine que ça dépend des places aussi, là. Tu sais, comme toi, tu dis que c'était à ton école. Tu sais, peut-être si t'allais dans un centre complètement extérieur, que tu fréquentes personne dans ce milieu-là, t'arrives, t'es un nobody, peut-être, là. Mais c'est sûr que Peut-être. direct dans ton école, first, il y a sûrement Mais- du monde que tu connais là-dedans. C'est parce que mon école, c'est pas une école. C'est pas genre comme un cégep ou une université. Ouais, ouais. C'est un étage, c'est Une comme un partie building d'étage, un commercial. local. C'est un local, tu sais. Fait que c'est un autre local commercial. Fait que tu sais, il y a personne qui va au yoga qui sait même qu'il y a une école dans le bâtiment. Tu Ah, comprends? ok, ok. C'est pas C'est plus de- affilié, là. Exactement. C'est pas ça pantoute. C'est Fait juste dans le que, même building. Bon. C'est ça. Fait que personne pourrait savoir que c'est pas ça le vibe, en tout cas, que je veux dire. Mais je vais là-bas, puis justement, dans mes premières impressions, c'est que même si j'aurais voulu, tu crouses pas pour plusieurs raisons. De un, c'est une vibe aller au yoga, c'est pas juste étiré. J'ai vu que, moi je trouvais que ça filait culte même, là, Ouais. tu sais, le feeling, là. Tu vas prendre ton thé, il y a la musique douce, tout le kit. Le truc qui m'a le plus choqué, qui m'a même levé le poil de gêne, c'est quand la fin il dit on va respirer fort, puis on va faire un pour remercier sa pratique, puis tout le monde fait dans la classe, là. Moi, Il a pas le lever de gêne. Ouais. Hey, Ouais, c'est genre, ma moi, physio qui m'a dit moi, de dire ça de calice. Moi, je Je j'omme moi pas, là. les tabarnak. Je homme pas, puis je mets pas mes mains en prière non plus, là. Moi, la je physio, elle ferme m'a les yeux, dit. puis je dors, là. Mais ça, ce qu'il y a aussi, c'est que, comme, en tant que tel, je pense que ça dépend du studio de yoga auquel tu vas, puis tout, là. Mais c'est juste parce que, comme de base, le yoga, c'était... Tu sais, je suis pas une experte, là, mais c'est ma compréhension générale de la chose, là, il y avait une grosse culture comme religieuse et autres que ça venait comme un peu en paire
mettons, tu sais, les méthodes qu'ils utilisaient, mettons, en Inde, puis des affaires comme ça, puis là, c'était très comme relié. Fait qu'il y a des gens que, en tout cas, il y a des studios qui ont l'air de vraiment être axés là-dessus aussi, là, avec toute l'affaire de tout le mode de vie, tout le mindset, puis tout avec le yoga. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus focusés sur juste comme les moves, puis genre, on s'étire, là. Ben, moi, Mais je ça voulais a juste l'air d'être, m'étirer. ouais, toi, t'avais l'air d'être dans un qui était plus style culture yoga. C'est ça. Puis ceux-là sont plus culture yoga. Tous les profs, je pense que c'est sûrement demandé par la patronne, là, parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a plusieurs profs de yoga qui, en fait, ils ont plus qu'une place. Là. Ils sont pas juste à une école, selon les horaires puis toute l'équipe. Mais en tout cas, là, ça semblait être pas mal le home. Puis il y a des pratiques que tu fais des fois. Là, je dis, est-ce que j'espère que personne ne filme parce que tabarnak. Il dit, ah, c'était une caméra cachée, esti, c'était pour Marcos. Ah, il y en a qui disent, on va prendre des respirations, puis on fait. Puis je fais, ah, no way que je fais ça, là. Là, tout le monde le fait. Tu veux pas avoir l'air du gars full kick par rapport. Tu le fais aussi. Tu fermes les yeux, ça passe mieux, tu sais. Puis tu dis, j'espère qu'il y a personne. Tu sais, on entend. Tout le monde fait ça. Puis tout d'un coup, la porte qui ferme. Hey, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est comme moi qui, avec mon pied, fermé la porte. Tu sais, d'un coup, tout le monde regarde. Il attend 2 semaines, il tourne la poignée pour pas que ça se trouve de bruit. Hey, on respire moins fort. Je pense que ça dérange le monde dans Il le dit, couloir. regarde, moi, ma physio m'a dit de me stretcher, pas de respirer bizarre aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. bizarre, Fait ok. que, non. Ça feel un peu culte de mon point de vue extérieur. Il y a plein de monde qui vont dire ben non, par rapport, mais en tout cas. Fait que, tu sais. Fait que ça aussi, puis veux pas, tu sais, parce que c'est vraiment une ambiance plus relax, puis tout le kit. Puis je feel que c'est comme un safe space pour plein de personnes. Les gens, drôlement, à part moi, ils se sentent pas vraiment jugés. Ben, tu sais, quand tu rentres là-dedans, puis t'es moins vraiment dans leur univers, puis dans le vibe, là. Tu sais, je dis au monde, tu viendras à un cours de yoga, là. Impossible que tu puisses creuser. C'est vraiment pas C'est la place. vraiment pas la place pour ça. Non, Non, je non, te non, crois vraiment absolument. Puis une fois que tu Fait vas te que- sentir mieux, là, tu continuer à aller au yoga ou... Ah, j'y vais 4 fois semaine. Mais là, Ouais, mais une fois que tu vas te sentir mais là, il est mieux, là. amoureux. Après ton, Ah, après ok, ton non, 3 non. mois. Ben, après mon 3 mois, je renouvelle pas parce que de toute manière, je vais sûrement finir l'école. Fait que, tu sais, je vais-tu vraiment faire 1 heure de métro juste pour faire mon heure de yoga? Mais Tu pour vas-tu aller en voir faire à la maison? pour aller voir ta blonde. Ouais, allez voir ma blonde. Non, mais pour ceux qui savent pas, tu sais, quand je dis que je suis en amour, c'est pas que je tombe en amour facilement. C'est juste, pour moi, tomber en amour, c'est tout ce que l'amour implique sans l'amour. Tu comprends? Fait dans le fond, pas de l'amour, mais Ben, dans le fond, juste, je la trouve bien chaude, là. C'est tout, là. Regarde, on va être plate, là. ouais. Fait que, quand je tombe en amour, tu sais, si je vous dis un jour que je tombe en amour, je vais dire, hey, je pense, je tombe en amour. C'est faux que je le chuchote, je pense. Je le dis pas. Mais tu peux pas le dire avec ton chest, là. Parce que si tu le dis avec ton chest. Non. D'ailleurs, en passant, ça, c'est une autre nouvelle, mais il est trop tôt pour le dire, mais je suis peut-être tombé en amour. Après. Mais tu l'as pas 6 ans, chuchoté pour de c'est vrai, là. Non. Tu t'es juste comme cité comme t'allais le dire plus tard. Mais ça sera peut-être pas pour ce podcast-ci, on verra. Mais Je vais là, pas parler trop ok. vite. Mais là, c'est En tu tout ta cas, prof de yoga. Là, on ou parle c'est de pas la ta fille, prof je de tombe en yoga? amour, à Ok. voix haute, ok? À voix haute avec toute ton Parce que chest. sinon, Maillot tabarnak, Guimasson. il y en a d'autres, là, dans le fond. Il y en a d'autres quoi? Parce que tu dis, je suis peut-être tombé en amour, mais j'en parlerai pas ce podcast-ci. Fait que tu parles d'une autre fille? Ou tu parles la même, là? Non, là, je parle d'une autre fille. Celle que je chuchote est plus importante. Elle est plus importante, ok. Ben oui. Tabarnak. Mais David, je tu l'as suis pas chuchoté? sûr. Ok. Je l'ai chuchoté. Tu sais, elle me fait de l'effet. Faut pas le dire trop fort. Les autres, je peux le dire fort, c'est pas grave. Hey, je suis en amour. Toi, hey! Tu sais, non, en tout cas. C'est pas le même. En Ouais, tout cas, fait que I là, feel you. ma prof de yoga dont je suis en amour, ben justement, c'était le cours où je commençais à avoir l'impression que j'avais peut-être plus de chance avec des feelings comme ça. Puis qu'il y avait le style de gars vraiment malaisant qui était à droite, au fond de la classe, qui, quand le monde respirait, tu sais, il dit respirez fort, je veux vous entendre. Fait que tu sais, moi je respire. Puis quand j'expire, ben moi je le sors par la bouche, mais tu sais, à peine ouvert, puis il faut que le monde m'entende pas. Tu sais, tu sais, quitte à m'étouffer, tellement je veux pas que le monde m'entende. Parce que les autres sont comme. Ah! Puis là, le gars à ma droite, il était genre. Puis là, je suis comme, hey man, je pense que tu dégages la testostérone pour nous deux, fait que je vais te tasser. Je pense que tu nous représentes les deux avec ça va être correct. Puis en plus de ça, en plus de Giro gêné, quand il dit, là on va s'étirer, on va faire le cobra. Tu sais, le cobra, ceux qui savent pas, c'est comme une espèce de version push-up, mais tu t'étires le dos. Ouais. Moi, je faisais ça. Le gars, il commence, legit, je vous niaise même pas, il commence à faire des push-ups chandelles parce que ça va pas assez vite à son goût. Puis lui, sa testostérone. Puis toutes les petites filles impressionnées dans le cours. Même la prof, elle a regardé un peu comme genre, ok, c'est
c'est T'es malaisant. calme-toi, là. Genre, Un peu tu sais, le show gars, off. Hey, il fucking voulait, show, hey, hein. j'ai jamais vu un gars vouloir show off. Tu sais, quand t'es à ce niveau-là puis que le cours il est trop easy pour toi, faut que tu le fasses chez vous. Mais tu sais pourquoi tu viens ici? Il a pas mille une raison que tu viens le faire ici. T'es là pour impressionner les petites. Puis là, c'est. Moi, je trouve ça excessivement malaisant parce que. Ça, c'est comme des techniques de cruise de gars de 16 ans. Là, mais tu sais, le gars, il avait clairement 35. Puis pour l'encourager, par exemple, ce que je trouvais très bizarre, c'est que le gars, il était quand même très shapé. Puis il y avait. C'était vraiment un beau monsieur. Puis quand il parlait à l'extérieur, si tu l'avais pas vu faire son cours de yoga, tu dirais, Chris, ce gars-là, il a tout pour lui. Mais quand tu le vois faire son yoga, tu te dis, Ah non. il doit avoir quelque chose dans la tête qui fâche pas, ou du moins, il se voit pas comme moi je le vois. Clairement, que- il n'y a pas la même image de lui que. Tellement il doit pas se faire confiance d'une Ouais. certaine manière. Parce que de l'extérieur, tu dis, ah, Chris, il est beau bonhomme, parle bien, il est full doux. Tu sais, Chris. Tu dis, est-ce intéressant. que Moi, je gars serais une fille, je serais parfait? intéressé. Genre, est-ce que gars parfait? Après, il fait son cours de yoga, puis je ferais comme, ah, moi, j'étais en cours de yoga, je prendrais mes distances après. Il me semble. Je sais pas, il y a un peu too much. Un petit peu. Mais en tout cas, fait que j'ai arrêté de prendre les cours parce que j'ai eu l'impression que lui, il venait toujours ces heures-là. Fait que j'ai pris des cours plus tard. Et là, le cours plus tard aussi, l'avantage, c'est que quand il n'y a plus de cours après, ben, tu sais, tu peux parler avec les profs un peu plus longtemps. Fait que, tu sais, je me suis dit, gars, on sait pas, on va voir. On va voir. Fait que j'arrive cette journée-là, qui était la semaine passée, là, on fast-forward un mois plus tard. Fait que là, je rentre en disant, tu sais, moi, je vais aller voir la prof qui je suis en amour, ça va être une bonne leçon, ça va me relaxer parce que c'est vraiment dur à l'école, puis blablabla. Je pose mon sac, elle me dit salut, ça va, blablabla, on jase un peu, je dis on se parlera après si t'as le temps. Je fais ok, cool. Fait que là, je rentre dans le cours. Il y a plus de monde, c'est le soir, tu sais, le monde finit de travailler, fait qu'il y a plus de monde le soir que de midi ou en fin d'après-midi. Je rentre là-dedans, puis la première personne que je vois assis, qui regardait la porte par pur hasard, c'est ma collègue de travail, avec qui ça s'est comme vraiment mal passé. Puis elle a pas vraiment décroché de J'avais moi. oublié qu'on partait de là, de l'histoire. Là. Yes. Hein? Puis, comment c'est rendu à ton truc de yoga? Fait que là, moi, j'ai fait comme n'importe quel homme qui se respecte dans cette situation-là. Je l'ai pas regardé, mais j'ai fait comme si je l'avais jamais vu. Fait que je suis allé m'asseoir le plus loin possible dans la classe. Et ouais, non, mais tu sais, sur le coup, en plus, là, tu sais, je veux dire, Non, mais c'est la dernière personne à qui tu penserais, là, t'es comme, moi, je suis en mode yoga / cruise à soir, puis là, t'as l'autre personne qui te prend pour le démon, puis qui a pas tout à fait décroché, qui est là, puis qui te regarde en rentrant, t'es comme, oh, moi, je suis ici pour relaxer. Là, je stresse. Si je regarde le plafond, puis à chaque fois que je faisais des étirements, puis dire, ok, maintenant, on regarde à sa droite, je trouvais une raison de regarder juste un petit peu plus loin, juste un petit peu plus à côté. Ouais. Tu sais. Ah, je l'ai pas vu, là. Je l'ai pas vu, puis Oh my God. après, à la fin, souvent, dans les cours de yoga, le dernier exercice, c'est toujours se relaxer, puis les profs sont toujours comme, tu sais, levez-vous quand vous vous sentez prêt. Tu sais, vous pouvez rester dans la classe, c'est relax. Là, Fait que moi, j'ai fait comme si j'étais bien fatigué de ma journée, en espérant, je voulais Bon, quitter le ben, dernier je de la vais classe, comme ça. Je voulais quitter en dernier, comme ça laisse le temps de tout le Ah, monde de ok. s'habiller, puis de décalisser. Fait comme ça, je me dis, après, tu sais, si je gosse la prof, je m'habille, je m'en vais. Si je la gosse pas, je jase un peu, puis il y aura ok, ouais, personne. c'est Puis en ça. même temps, ben j'évite l'autre. T'évites le gars Fait qui que- se détend en faisant des handstand push-up. Non, lui, il était pas là. Mais Ah, c'est pour ça que j'ai pris un cours plus tard. Mais en échange, ben, Ouais. j'ai appris que la personne que je fréquentais habitait dans le coin. Et qu'on a pris la même promotion. Et qu'elle va à les cours de soir. Fait que j'étais comme... Ah, fait que là, t'as deux personnes à éviter. Exactement. Bon. Ça devient dur, là. Hey, Ah, c'est ouais. fun, hein? Mais je prendrais le gars anytime. En tout cas. Ok, bon. Fait que là, je quitte en dernier. Ah, ben fatigué, ben raqué. Fait que là, je quitte la classe. Puis dans l'entrée, il y a la prof. Une fille qui dit salut, à la semaine prochaine. Et l'autre fille de ma job qui s'habillait tellement lentement que ah, t'étais là. Je fais ah. Ouais, clairement, t'avais vu, puis elle attendait Salut. justement la fin pour pouvoir te dire salut. Je pense. Ouais, c'est genre ça. ah, je savais pas que t'étais là. Ah, c'est drôle. Ça prend beaucoup de temps à t'habiller, toi. Fait que là, qu'est-ce que tu fais là? Je savais pas que t'habitais dans le coin. Non, j'habitais pas dans le coin. Mon école est à côté. Fait que c'est petit small talk bien malaisant où je suis comme bon, ben je pense que je vais juste mettre mon manteau puis ben mes affaires puis m'en aller. Hey, salut! C'est que t'es lourde. Ouais, je suis un ce qui est là. Mais là, elle me parle, hein, puis tes nouvelles, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, puis tout le gars, ouais, il y a une raison pourquoi je te tiens pas au courant, mettons. Hein? Puis,
En tout cas, elle me jase ça. Puis là, elle me dit, en tout cas, je suis dans le coin. J'ai réussi à renouveler mon badge. J'étais là. J'aime full le coin. Puis là, la prof de yoga sur laquelle je suis en amour, elle rentre dans la conversation. Ah ouais, moi, ça fait pas très longtemps que je suis ici, mais j'adore le quartier. Puis là, les filles commencent à bonder. Puis tout le kit. J'ai vraiment pas envie d'être là. Fait que je prends mes affaires. Puis tout le kit. Puis je me dis, c'est pas grave. Je croiserai la prof une autre fois. Regarde, ça arrive. C'est pas la fin du monde. Fait que là, je m'habille, mais lentement. J'espère que l'autre s'en va. Puis elle me dit ah ben, je vais t'attendre, Marco. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je vais t'attendre. J'étais pas pour lui dire ah non, t'es vraiment pas obligé de calice. Fait que je savais pas quoi répondre. Et j'ai hésité un petit peu. Mais je fais sure. Puis la prof, elle a dit ah, vous partez ensemble. Ah, c'est drôle, je vous avais pas vu rentrer ensemble. Silence. Puis là, elle dit ah non, excusez, c'est tellement pas de mes affaires. Hey, je pense que j'ai créé un live. Hey, je suis tellement désolé. C'est vraiment pas de mes affaires. Je dis non, là. C'est une fille de la job, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, mais je m'en fous, là, pour vrai. Je voulais vraiment pas créer de malaise. C'est fou. Vous êtes full mignon. Arrête. Vous êtes full mignon. Vous êtes full mignon. Puis elle a l'audace de dire merci. Oh. Puis moi, je voulais en toute gentillesse, y prendre la tête puis la rentrer dans le mur. Mais je me dis, garde, c'est le karma, I guess. J'ai dû faire de quoi de pas correct, puis j'ai un message dans les airs qui veut me faire comprendre quelque chose. Fait que je t'allais pas pour dire, ben non, c'est pas ce que tu crois, puis tu le quittes. Fait que j'ai juste fermé ma gueule, rouge comme une tomate, puis je suis parti avec elle, tu sais. Puis là, à l'ascenseur, elle a dit, elle continue à poser ses questions. Puis je dis, non, mais moi, il faut que je retourne à l'école. Je dis, mais je vais t'accompagner à l'école. Je dis, non, mais c'est parce que l'école, c'est genre la porte là-bas, tu vois, il est écrit Codebox dessus. Elle dit, je t'ai attendu, mais dans le fond, c'est juste à l'autre bout du couloir. Ouais, je savais comme pas trop comment te le dire. Je pensais que c'était clair. Je suis dans l'immeuble. Ah, ok, oups, ok, un peu malaisant de t'avoir attendu. Bon, j'imagine qu'on va se revoir. Je dis, c'est certain. C'est certain. Bon, salut. Salut. Puis je suis parti en classe. J'avais pas besoin, là. Il était tard. Il est genre 9h du soir. Je suis juste resté là 15 minutes. Puis je suis reparti après prendre mon métro. Je voulais juste pas être avec elle. Fait que je suis rentré en classe, tu sais. Puis j'attendais. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est lourd? J'espère que je me suis pas trop brûlé. Puis je suis reparti après. Puis quand j'ai checké le building, honnêtement, j'étais qu'à gauche et à droite. C'est comme si la police me suivait. Elle fait hey Marco, t'es encore là. Ouais. Non, j'attends quelqu'un, j'y tiens à la porte, puis j'ai rentré à l'intérieur. J'ai déjà mon speech préparé. C'était pas long ton école, Marcos. Fait que fucking lourde. Ouais, en tout cas. Fait que cette semaine, ça devrait être demain. On va voir ce qui se passe. Puis il faut que j'essaie de trouver une période où le gars est pas là puis la fille est pas là. Mais à choisir, je vais prendre le gars. Ça me dérange pas là, qu'il éclate autant de testostérone. C'est très très endurable. L'autre, non. Au pire, c'est juste drôle. Au pire, c'est juste drôle. Fait que je suis prêt à prendre le clown. Tout ça pour dire le peu de piment que j'ai eu dans ma vie dans les 2 dernières semaines. Tabarnak. C'est une très bonne anecdote. Moi, j'adore ça. Un malaise délicieux. Ouais, dans ma tête, ça arrivait juste d'un telenovelas, mais non, je l'ai vécu. C'est fucking lourd. Game, mon esti. Ouais, c'est le karma, j'ai dû faire quelque chose quelque part. Là. Faut que je me pose la question, c'est qui que j'ai nuit, puis c'est à qui que je dois redonner au suivant. En tout cas. Baby Jesus qui t'a dit « Don't fuck with the payroll ». Ouais, genre... Fait que c'est ça pour mes nouvelles. Fait que toi, Philippe, quoi de neuf? Assez parlé de mes affaires. Moi, avant, t'étais pas là. Mais j'avais parlé que j'essayais de me créer des besoins. Puis que j'avais besoin d'occuper mon temps. Fait que je me suis acheté une machine à broder. Puis c'est fait, mesdames, messieurs. Une machine à broder? Ah ouais. Une machine à broder, ouais, je fais de la broderie. Oh oui, madame, monsieur, je fais de la couture pis tout. Je suis curieusement bon. Non, mais MC Broken Back, ça couture. Non, mais MC Broken Back, cool, mais genre, je m'attendais pas à ça, mais comment ça? Je fais de la fucking broderie, bitch. Straight sa machine à coudre, bitch. Mais, non, dans le fond, c'est que... Et des bruits de gun. Ouais, l'affaire, c'est que je pense que ce que je trouvais pas pire, je regardais ça online, là.
c'est que oui, il faut que tu connaisses les basics de la machine, là, mais tu fais comme sur un programme, comme quand je fais des logos sur Illustrator, tu mets ça sur une clé USB, tu le plugues dans la machine, puis ça fait c'est comme une imprimante 3D, là, ça le fait tout seul. Ok, ça a Fait que c'est pas moi qui se promène avec mes mains puis je fais des petits dessins, là, c'est pas ça qui se passe, là. Ah, ok. You know what I'm saying? Fait que je fais un beau dessin sur l'ordi, puis après ça, je fais juste print, esti, puis après Ça ça, faut que je brode cache. sur un tissu. Fait que là, je suis Ouais. dans le trou de 10 000 piastres. Non, c'est vrai. M'en dis, Non, non, ok. c'est vrai. Non, mais... Si t'aimes ça. Ouais, ben, Chris, je fais ça, puis on verra plus tard, là. Mais bref, tu sais, parce que la dernière épisode, j'avais dit à ma cause que j'étais en train d'y penser, là. Puis que Mais là, j'avais elle est commencé achetée, par là. m'acheter. Là, elle est achetée, là. Là, elle est dans mon garde-robe. Fait que, regarde, stand-by, je vais vous faire des belles patchs. Ah ouais. Fait que, ouais. Nice. Sinon, tantôt on parlait de la matrice là, avec la pilule bleue, pilule rouge, fait que j'ai comme deviné que vous êtes pas des gens qui aiment ça se mettre à risque tant que ça. Là. Ouais, c'est encore drôle, c'est Ouais. juste, tu sais. Je veux dire, je suis quand même aventurier. Mais J'ai tu sais- l'impression que c'est un certain badge de danger, mais. Mais je connais mes combats, tu sais. Moi, je peux dire que je suis pas C'est juste tant que l'autre, c'est aventurière. l'autre, c'est juste le complexe de Gryffondor, là. C'est que tu veux sauver le monde puis ça te le quitte, là. Soit t'as fait le pire, t'aurais peut-être pris la pilule rouge, mais moi j'aurais pris la pilule bleue. Ben, J'aurais peut-être plus hésité qu'avant. Eva aurait pris pilule bleue, genre je m'en calisse de ça. Tu sais, il aurait dit pilule bleue, tu te réveilles demain. Pilule rouge, Eva elle aurait dit je t'arrête, c'est correct. C'est- C'est direct dans ma bouche. Puis, C'est juste- La pilule rouge, la pilule bleue, je pense. Moi, j'aurais genre, quand j'ai dans ma même- bouche, genre. même pas besoin C'est ça, d'eau pendant aussi. que À sec. il est en train de manger, puis elle en prend un deuxième du pot, juste une caisse, parce que c'était pas assez fort, tu sais. Juste pour être sûr que je m'en souviens vraiment pas, là. Parfait. Alors que moi, j'aurais quand même écouté ce qu'il y aurait à dire sur la rouge avant de prendre la bleue, je pense. Ouais. Mais continue. Mais ouais, fait que c'est ça, fait que... Parce que j'ai écouté récemment une série sur Netflix. En anglais, c'est Dark Tourist. Puis en français, je me souviens plus trop c'est quoi le nom, là, mais ça a quasiment pas rapport avec Dark Tourist. Là. Mais en gros, vous savez c'est quoi le Dark Tourism? Ouais, ben moi, c'est j'ai comme, appris ça quand tu m'en as parlé. Ben, j'ai Vous l'impression avez que jamais j'avais- entendu parler de ça? J'avais jamais entendu le terme en tant que tel, là, mais en même temps, quand tu m'en as parlé, j'étais comme, ah ouais, sûrement que ça existe. ça. Mais avant que je vous parle du documentaire, vous aviez jamais entendu ça? Non. Toi, Marcos? Non. Ok, ben en gros, le Dark Tourism, qui est l'espèce de... Je sais pas trop comment qui dit ça en français, là, mais ce serait comme l'espèce de tourisme dark, Macabre, là, on va dire. macabre. Ben, c'est pas exactement obscur. mot pour mot, là, mais en tout cas. Non. Ben, ouais, c'est ça. Puis en gros, ben, c'est quoi? C'est d'aller visiter des affaires louches parce que tu veux juste comme vivre une expérience un peu morbide, whatever. Tu sais, il y a... Ouais. Dans un des épisodes, entre autres, il va au Japon, dans la forêt, où il y a comme le plus de concentration de suicides dans le monde, là, Ouais. qui est c'est une forêt au Japon. Là. Mhm. Puis c'est à cause d'un genre une série de télé ou je sais pas trop quoi, là. Puis ça a comme... Il y a du monde qui écoutait ça, puis ils vont là pour mettre faire le jour. Ce qui est un peu dark, mais il y a du monde qui se disent « Hey, je vais aller au Japon, puis je vais aller voir cette forêt-là. » Tu sais, ils ont pas l'intention de se suicider, mais ils se disent juste genre j'aimerais ça juste voir ça ressemble à quoi. Puis ça c'est un peu ce qui est le Dark Tourism. Puis le gars il fait une shitload de place. Puis pour vrai c'est vraiment hot là. Pour vrai là, même les auditeurs qui nous écoutent, ils iraient voir ça, c'est vraiment hot. En tout cas moi je l'ai le premier dévoré. épisode. J'ai écouté le premier épisode tantôt. Je l'ai dévoré aussi ce documentaire là. C'est genre 8 épisodes d'à peu près 45 minutes à 1 heure. Mhm. Puis, tu sais, il va à plein de places. Là. Il va genre à Fukushima, où il y a eu au Japon, où il y a eu l'incident nucléaire. Là. Mhm. Puis, c'est comme un tour guidé, genre. Puis, il est pas tout seul. Tu sais, lui, c'est un journaliste, là, mais il est avec du monde qui ont vraiment booké ce voyage-là. Là. Ouais, Tu sais, ils c'est sont ça. comme, ah, moi, je veux voir ça, man. Puis, ils sont dans un autobus, puis ils disent, tu sais, ça fait déjà une couple d'années, là. Je me souviens pas ça date de quand, Fukushima exactement, mais d'après moi, ça fait en bas de 10 ans. Là. Je me souviens, il me semble que ça fait pas tant longtemps que ça. Là. En tout cas, Ok. bref. Puis il arrive là,
Puis ils disent, ah oui, on peut visiter ça, y a pas de problème. C'est genre pas trop dangereux. Moi, je commencerais à m'inquiéter. T'sais, ils ont comme une petite machine, là, puis Détecteur. ça détecte ouais. la radioactivité. Mhm. Puis il dit, il n'y a pas vraiment de danger en bas de 0,20 pour du long terme. Puis il dit, tu sais, il n'y a pas de trouble. Fait qu'ils se promènent, puis à un moment donné, là, ils sont rendus à 0,30, 0,40, puis là, il fait le pas trop. Mais ils disent, ouais, mais tu sais, on reste pas là longtemps, c'est juste comme une petite journée, là, on se promène. Il n'y a pas de danger, puis à un moment donné, il arrive, là, puis si je me trompe pas, ils sont genre rendus à 9, là. Là, il fait. Là, le monde, il commence à mettre le petit masque en tissu, là. Ça va comme Ouais, comme si ça allait faire de quoi, tu sais. On va prendre nos précautions, tabarnak. Oh, Puis genre, il y a des zones comme qui s'est barré, puis ils appellent ça comme la place que. De vraiment pas bientôt, ou je sais pas trop comment ils appellent ça. De vraiment. De vraiment pas bientôt pour pouvoir y aller. Genre. Ah, ok, mais, ok. mais il va à des places de même, genre. Il y a une autre place qui ça me faisait capoter, là, c'est au Kazakhstan, tu sais, parce que pour ceux qui ne savent pas, ben il y a eu beaucoup de tests nucléaires là, dans le monde, là. Puis une des zones où ils ont fait un test de bombe nucléaire, là, c'est une bombe sous-marine qu'ils ont fait exploser au Kazakhstan. Puis ça a fait péter comme des comment ils appellent ça, des nappes phréatiques, là, ou en tout cas, c'est comme des conduits d'eau souterrains, là. Ah, ouais, je pense que c'est ça le terme. Je suis pas sûr à 100%, Ouais. mais ouais, ok. Fait que quand ça a sauté, ça a créé un lac. Mhm. Fait que maintenant, c'est un lac genre mais vert là, pis c'est comme je pense qu'il l'a dans les Simpsons en plus, c'est là qu'il y a le poisson à genre 3 yeux là. Ok. Ah, ça se peut. Puis il y a du monde qui pêche là, des locaux genre ils pêchent, puis là ils disent il y a pas de danger tant que tu touches pas le fond, genre tu sais, il y a comme de la petite poussière là, dans le fond de l'eau là, il faut pas que tu touches ça, c'est hyper radioactif. Mais il y a du monde, ils pêchent. Puis je me dis, tu sais, pour ceux qui ont déjà été à la pêche, tabarnak, ça arrive que ton hameçon il touche le fond, là, puis que t'es pogné dans les roches, puis que tu le ramènes, là. Tu sais, je me dis, je sais pas qu'est-ce qui passe, là. Ils sont comme, y a pas de stress aussi, tu peux manger le poisson, tu peux te baigner. Puis, Tu peux te baigner. ouais, puis Dans le l'eau, journaliste, ok, ouais. le journaliste, il se baigne avec un autre gars, un touriste, là. Puis, il mange du poisson que le gars il a pêché avec un petit shot de Tellement pas vodka. game, là. Puis tout le long, il y a comme un petit air inquiet, mais il le fait pareil, tu sais. Chris, Ouais. faut que ça vende, cette émission-là. Fait que, Ouais. on le fait pour les bonnes raisons. Puis, il y a une affaire en particulier. Tu sais, il fait vraiment plein de petites places, là. Pour vrai, vous irez le voir ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hot comme série, là. Mais il y a une place qui m'a fait comme capoter, là. C'est en Afrique du Sud. Parce qu'il disait que après l'apartheid, qui est arrivé en 91, c'est à Orania, dans le sud de... En tout cas, Orania qui était en Afrique du Sud, là, je me souviens pas exactement c'est où, là. Mais ils disent que quand il y a eu l'apartheid, il y a la population qui était blanche qui a fui vers là. Parce Chris, là, la population se révoltait un peu, puis tout. Puis là, le gars, il s'en va là pour parler genre à du monde, puis il dit, tu sais, ok, ici, il n'y a pas vraiment de noir, puis tout. Puis là, le monde, ils ont l'air tout, genre vraiment à pas trop vouloir parler, là. C'est comme, tabarnak, c'est un journaliste, puis tout. Puis là, il dit, je vais aller dans un bar, tu sais, où le monde va être un peu moins d'inhibition, puis tout. Puis là, il arrive, puis là, le monde dit tout le temps, on adore la culture ici, puis tout, ça a l'air ultra louche. Puis là, c'est vraiment propre ici, c'est malade, c'est comme dans le temps. Puis, Ah, non. puis à un moment donné, il se fait référer à une autre place que c'est encore pire. Puis, c'est débile, là. C'est vraiment débile. Je sais pas si vous savez, c'est quoi les genres de... les genres des survivalistes, là. Il y avait une série à Canal D là-dessus, là, des Américains majoritairement, là. C'est comme ils se font des bunkers, ils se préparent pour l'apocalypse, ils ont des milliers de balles puis de rations genre qui se font déshydrater. Bref, ils s'en vont à une place que eux autres, ça fait ultra sectaire là, mais ils sont convaincus qu'un jour les Noirs vont vouloir reprendre
comme le territoire, puis qui vont se faire envahir, puis tout. Puis là, eux autres, c'est la grosse préparation, là. Genre, ils sont dans une maison, il y a du barbelé, et ils disent « Ah, faut tout le temps qu'on vérifie qui est à la porte, c'est-tu un piège, puis tout. » Puis c'est des rednecks édentés, là. C'est vraiment épouvantable, là. Puis là, puis il interview, genre, une madame, là. Puis la madame, elle pleure, puis elle dit « Ah, je suis tellement inquiète pour mes enfants, puis tout, esti, ça va arriver à un moment donné, puis tout. » Puis là, ils font des drills, genre, Chris, il y a un jardin comme portable, tu sais, comme pour dire « Ok, il faut qu'on décalisse, ils peuvent tous pogner le... Un jardin portable? Ben, c'est comme des trucs en PVC, là, qui est comme une espèce de plastique, là. OK. Mais c'est comme, ils ont fait un rack que tu peux... Puis là, ils s'entraînent à décalisser avec le jardin, puis le plus d'affaires possible. Puis là, la fille a dit, dans mon plan, je crisse une balle dans la tête du chien, c'est plate, il n'y a pas de place pour lui, puis on décalisse. Oh! Ouais. C'est malade. Puis là, elle pleure parce qu'elle dit, j'aime mieux qu'il meure qu'il soit resté avec eux autres, puis tout. C'est malade. Tu fais, hey, ce monde-là sont dérangés bien rade. Puis là, ils font des genres d'entraînement, là. Ils s'en vont genre... Ils se sauvent en char pis tout. Puis là, ils font des simulations. Genre, il y a quelqu'un qui kidnappe, mettons, son mari. Puis là, elle, faut qu'elle pogne le volant puis qu'elle se sauve. Puis là, après ça, le plan final, là, c'est d'arriver dans une espèce de village où c'est rempli de monde qui pense comme ça, là. Puis ils disent, ok, ça c'est comme le safe space, là. C'est un village comme de survivalistes, là. C'est fucked up, man. J'étais genre, c'est quoi ça? Ça existe pour vrai, là. C'est malade, man. C'est vraiment crissement dérangeant, man. Dark et intéressant, genre, yes. C'est ça. Ben, c'est ouais, ça, mais... touriste, mais ouais, c'est en même temps aussi... En tout cas, ouais. Continue, excuse. Mais c'est hot, cette émission-là. Tu sais, il y a tellement de shit qu'il fait. Puis, comme je dis, là, il y a tout le temps du monde qui vont voir ça. Tu sais, il y a un tour, entre autres, qu'il fait. Il s'en va en Colombie. Puis, il y a genre un chauffeur de taxi qui ressemble calissement à Pablo Escobar. Là. C'est comme, clairement, c'est ça le show. Là. Puis, le gars, il parle comme dans la série Narcos. Tout. C'est comme... Mais lui, il te charge un prix pour faire ça, là. Puis là, il fait un show, puis il ressemble à 2 gouttes d'eau comme dans Narcos. Ouais, il ben parle ça, comme parce que Pablo Escobar, puis il te fait faire un Comme tour. l'acteur ou... Comme l'acteur, ouais, comme l'acteur. Okay. Puis il te fait faire genre, mettons le tour, ici, ça, c'est le quartier, ici, ça. Mais il charge l'argent, là, c'est comme c'est une attraction, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, c'est ça, dans le fond. Ben, j'ai écouté cet épisode-là aujourd'hui, c'est le premier épisode, fait que c'est celui que j'avais écouté. Puis il appelait ça, justement, legit du narcotourisme, que les gens ils font, là, que c'est juste ça qu'ils veulent voir, là. Ben, écoute, moi je pensais que... Excuse-moi de te couper avant, mais... Non, vas-y. Je pensais exactement que c'était ça, du dark tourisme. Je pensais que c'était... Parce que j'ai déjà entendu ça des fois, mais je pense que le terme que j'avais entendu avant, c'était de l'anti-tourisme, quelque chose de même. Puis c'est comme, au lieu d'aller voir ce que tout le monde va voir, tu vas voir des trucs comme... impressionnants, mais tu devrais pas aller voir, tu sais. Il y en a, entre autres, aller... traverser les frontières puis aller dans la Corée du Nord. Ouais, c'est comme leur ça, trip, ça, selon moi, je pensais que c'était ça une du dark tourisme, mais ben, je pense que ça doit être un aspect de ça aussi, là, parce qu'apparemment, il y a genre, je sais pas, là, une espèce de communauté de gens que c'est sur ça qui trippent, là, mais j'imagine que ça se manifeste de plusieurs façons aussi, puis ça dépend. Il y a des gens qui peuvent aller plus loin que d'autres aussi, j'imagine, là. Mais, c'est ça. Mais, tu sais, puis en même temps, il y a des trucs, ça a l'air cool, mais en même temps, je me dis... Et Seigneur, qu'il doit y avoir du monde fucké là-dedans, que genre, je sais pas trop c'est quoi l'émotion qu'ils veulent aller chercher. Mais il y avait, dans cet épisode-là, justement, à un moment donné, ben, en fait, je pense que c'est une grosse partie de l'épisode, je pense que c'est vers le début, là, il passe du temps avec un gars qui était proche de Pablo Escobar, j'oublie, là, je pense que c'était son tueur à gage, ouais. Puis, mais tu sais, il a servi sa sentence de prison puis tout, là, fait que maintenant il est un homme libre, puis il fait des tours de let's go, moi j'ai été involved là-dedans. Mais tu sais, ils ont des conversations, puis genre, le gars il est comme, ah, tu sais, t'es kind of cool, là, t'es kind of charismatique, mais en même temps, tu vois qu'il est jamais complètement genre, je sais pas, là, à l'aise, là, il est comme, ah, tes blagues sont drôles, tu sais, genre, comme, tu vois, ça trouve ça drôle, mon tabarnak, si tu veux pas ça clair. Mais parce que le gars, il blague, comme, clairement, ben, ça fait partie, j'imagine, juste de sa personne, aussi un petit peu, peut-être, du rôle qu'il joue
vu que ça joue dans l'attraction puis tout, mais tu sais, il blague de façon très nonchalante à propos de à quel point il y a beaucoup de gens qui ont tué, là, tu sais. Fait que le gars, il est comme, ouais. Mais comme tu sais, t'as vraiment tué ces gens-là, là. C'est pas juste un rôle, là. Il a vraiment tué ces gens-là, là. En tout cas, fait que, c'est extrême, là, quand même. Mais, je sais pas, j'ai pas écouté les autres épisodes, c'est sûr que ça m'intéresse de continuer, là, parce que c'est vrai que c'est cool, mais genre, je me demande justement quel autre genre de place il va aller voir, là. On va voir ça. Ouais, mais pour vrai, moi je trouve ça malade, puis en même temps, je me dis, tu sais, c'est vrai que je savais, tu sais, que ça existait, mais je m'étais jamais mis à réfléchir, tu sais, moi, je ferais-tu un voyage de même? Je sais pas si genre, je le ferais nécessairement, mais je me dis, hey, il y a des affaires là-dedans qui ça a l'air quand même cool, c'est juste que, bah, veux pas, tu dois être un peu... Ben, honnêtement, je pense que je pourrais avoir fait quelque chose une fois qui pourrait être considéré comme du dark tourism. Je sais pas si tu serais d'accord avec ma définition de la chose, mais, tu sais, je veux dire, ça, c'est publicisé un peu partout... quand t'es en Corée, là. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient, puis je l'ai fait, mais on dirait que pendant que je le faisais, j'étais comme, c'est un peu... Parce que, dans le fond, j'étais allée voir la frontière de la Corée du Nord, mais tu sais, c'est parce que dans le fond, c'est que tout le tour, genre, organisé, ben, tu sais, ils t'apprennent des choses sur la guerre de Corée, là, genre comment ça s'est passé, etc., le côté historique de la chose. Mais tu sais, à un moment donné, il y a comme un bout où tu vas comme à une espèce d'observatoire, puis je pense que, en tout cas, du moins, c'est comme un des endroits le plus proche que tu peux aller sans aller directement à la frontière, puis t'as comme t'es comme en haut d'un immeuble, puis t'as comme des jumelles, puis tu peux regarder, puis de l'autre côté, ben tu vois, c'est littéralement la Corée du Nord, là. Mais c'est juste, on dirait que, autant que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que j'ai appris beaucoup sur la guerre de Corée, puis tout, genre en étant là-bas, puis tout, ça fait quand même bizarre de dire, hey, je suis en train de regarder à travers des petites jumelles, genre des gens qui sont pognés dans une dictature, puis qui peuvent pas sortir, genre. Puis je veux juste regarder ça de mon bord avec mes jumelles, genre. Puis j'ai payé pour ça, genre. Ouais, mais tu vois, parce que moi, j'ai vu, je pense que c'était Vice sur YouTube, où il était directement allé en Corée du Nord, puis il était, tu sais, il se fait donner de la bouffe, puis il y avait plein de lieux qui n'avaient pas le droit d'aller, puis tout le kit. Puis la grosse différence avec, genre, checker avec des jumelles, l'autre pays, qui est une dictature, puis rentrer dans le pays qui est une dictature, c'est que... Ouais, je pense que quand même, c'est différent un peu, là, mais... C'est que c'est quand même, t'es à l'extérieur, puis tu regardes, oui, il y a une curiosité peut-être qui peut être moralement discutable, je sais pas, moi j'y ai vraiment pas pensé avant que tu le mentionnes, mais l'autre c'est que l'argent que tu payes pour y être, parce que oui, il faut que tu payes, tu penses qu'il s'en va où, tu sais? Ouais, c'est ça. Cet argent-là va retourner dans le gouvernement qui finance leurs missiles, puis leurs affaires, puis qui continue la dictature. Fait en allant juste pour voir, hey, c'est quoi une dictature de ton point de vue safe, t'encourages le régime, tu sais. Ouais. C'est comme fucking weird. Fait que je trouve que, tu sais, l'impact que t'as en allant là-bas, puis l'impact que t'as en restant à l'extérieur, c'est pas du tout la même. Fait que... Non, c'est ça. Est-ce que c'est du dark tourisme? Je trouve que c'est borderline. Moi, ça je te fraude, dirais, peut-être. C'est pas... Non, c'est pas... Moi, je dirais, c'est clairement non, mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire, ben, tu sais, ça le frôle quand même. Mais s'il y a du monde qui dit ça l'est straight up, je trouve qu'il exagère un petit peu. Surtout avec les histoires qu'il m'a racontées, là, c'est pas un game, je trouve. Non, bon, non, c'est pas la même chose, mais c'est juste des fois, tu sais... C'est parce que ça aussi, c'est que c'est pas regarder un lieu historique après que ce soit passé, c'est comme tu regardes un lieu historique pendant que ça se passe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non. Fait que c'était comme, fait que c'était un peu différent, le feeling. Je peux pas dire qu'après ça, j'étais genre, oh mon dieu, la grosse culpabilité, mais c'est vrai que pendant que je revenais en autobus, j'y pensais un peu, puis j'étais genre, j'ai quand même. Il y a quand même ces jumelles, il est écrit en haut, la fin dans le monde, real time. Real time, t'en regardes. C'est quand même rough, hein. Rough, quand même. Ouais, il y a un pays, entre autres, qui s'en va visiter. Je me souviens pas trop c'est quoi le pays, là. Mais c'est de même, là. C'est une grosse dictature. Puis il dit, tu sais, à toutes les... Tu sais, quand il rentre dans son hôtel, il a réussi à rentrer là, dans le fond, en se faisant passer pour un journaliste sportif, là. Parce qu'il y a comme une affaire de Jeux olympiques, là, qui c'est genre à cheval, là, ou je sais pas trop quoi, là. Fait qu'il se fait passer pour un journaliste sportif qui veut aller checker cette discipline-là, genre. Fait que c'est pour ça qu'il est accepté dans le pays. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui le suit avec une petite caméra. Quand il arrive dans sa chambre d'hôtel, il se fait dire « Hey, c'est quasiment sûr qu'il y a des micros cachés puis des caméras puis tout. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Genre, c'est ultra parano, là, tu sais. Il se promène dans la ville.
puis il y a rien. C'est comme désertique, là. Comme pendant le COVID, là. Genre, il y a personne comme ces autoroutes, il y a rien. Puis quand ils arrivent à l'événement sportif, là, les estrades, ils ont de l'air comme remplis de monde obligé d'y aller. Juste pour que ça ait de l'air plein. Je sais pas si c'est la Corée du Nord, mais ça sonne comme la Corée du Nord, là. Genre, la plupart des gens que j'ai entendu parler, qui parlaient justement, mettons, d'être à c'est Pyongyang, la capitale, parce que je mélange tout le temps avec Pyeongchang, qui est là où il y a eu les Jeux Olympiques. Je me souviens plus. Ah, c'est pas la même place? Ouais. Non, c'est pas la même place. Mais Pyongyang, je crois, oui, je suis pas mal sûre. Je lisais ça, puis il disait justement que c'est une ville que, comme, tu sais, il y a des buildings, mais tu sais que, comme, la grande majorité des buildings, il y a genre rien dedans. Là. C'est comme, c'est legit juste l'extérieur, puis genre, tout a l'air organisé. Et, tu sais, le peu de gens qu'il y a, tu sais, ils ont l'air d'être de jouer un rôle de happy citizen au lieu de vraiment être juste quelqu'un qui est là. C'est ça? Truman Show, dans le fond. Ouais, c'est un acteur. Ah ouais, mais si tu sois content. Fait que ça sonne assez similaire à ce que tu dis, là. Fait que je sais pas si... Je sais pas si non, c'est pas la Corée du Nord, mais... c'est similaire à mais ça. Ouais, ça ressemble à ça, là. Puis c'est fucked up, là. Il y a genre... Tout est... Genre, il disait, il y a des buildings. Il dit, genre, le dictateur, là. Il y a une manie des records Guinness, là. Fait qu'il fait tout en fonction d'avoir un record Guinness. Fait qu'il y a plein de buildings genre qui servent à rien, que c'est juste pour avoir un record Guinness. Il y en a une shitload, là. Ou genre, mettons, le plus gros building vert dans le monde. Ouais. Ou, je sais pas, le plus de statues d'un dirigeant, genre. Ouais. Ou des shit de même, là, mais c'est vraiment fucked up, là. Mais honnêtement, là, ça, cette série-là, pour ceux qui n'ont pas vu ça, Chris, allez voir ça. Moi, je l'ai dévoré, Chris, j'écoutais 2-3 épisodes par jour. J'écoutais ça tous les jours. Moi, j'ai le seul truc qui me fait penser à ça un peu, c'est... ben, je veux dire... Qui me fait penser à ça. Je veux dire... je suis allé voir la Commune 13. Ça s'appelle Comuna 13, ça vous dit quelque chose? Ok. Non. Ouais, mais je suis pas sûr. Ok. Ça, c'est le quartier... Ben, c'est parce que je suis allé en Colombie, hein? Ouais. Fait que ça, c'est le... T'es allé en Colombie, ouais, hein? Fait que ça, c'est le quartier où tu vois dans Narcos, là, tu sais, quand ils vont à Medellín pour chercher Pablo, là, dans les ghettos, dans les montagnes. Tu sais, parce que c'est une vallée, Medellín. Fait que dans les montagnes où c'est les ghettos, puis tu sais, qu'ils courent après les toits, puis tout le kit, genre. Fait que ça, c'est encore un ghetto encore aujourd'hui, mais qui, depuis les années 90, est devenu excessivement touristique, puis les gens des ghettos, ils ont ouvert des petits business, puis ils font des trucs de tourisme, genre. Fait que tu peux aller voir ça de jour, mais comme c'est fortement déconseillé de rester quand le soleil se couche, genre. Puis nous, on était allés. Moi, Dago, puis des amis là-bas. Fait que nous, tu sais, Dark Tourist, c'est y aller fort, mais c'est quand même encore un peu comme toi, aller voir comme la pauvreté, dans le but d'avoir des bons selfies, puis d'avoir un petit feeling genre, ça ressemble à ça, la pauvreté, tu sais. Fait qu'il y a définitivement quelque chose d'éthiquement discutable là-dedans. Moi, je voulais aller le voir, je l'ai fait, je suis coupable. Mais parce que je peux comprendre, tu sais, peut-être la forêt du monde qui se suicide, je le sais pas trop, mais je peux comprendre des fois cet attrait-là, parce que moi, je l'avais eu pour ce quartier-là. Mais je pense qu'il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. C'est pas juste, c'est un quartier pauvre, parce que, tu sais, j'irais pas dans un quartier pauvre pour aller dans un quartier pauvre. C'est quand même, je trouve, selon moi, qui est un quartier pauvre qui a beaucoup de notoriété, tu sais. Il s'est passé des affaires là-bas, là. On a quand même tué la personne la plus riche de la planète en 91, tu sais, 92, je me souviens plus. Il y a quand même, tu sais, de quoi d'historique un peu là-dedans, fait que tu checkes ça, mais... quand tu parlais à des gens là-bas de la place, il y en avait plein qui étaient pour et contre. Il y en avait qui étaient pour parce que c'est du monde pauvre, puis avec le tourisme, ils réussissent à vendre des trucs des fois un peu plus chers au tourisme, puis tout le kit, puis économiquement, ça monte. Il y en a qui haïssaient ça parce qu'on se fait observer comme un zoo, je l'ai entendu direct de certains Colombiens en place. Ou ça crée même, parce que le tourisme fait de l'argent, fait que les personnes qui ont ouvert des business ou qui ont vu le tourisme à temps, ils ont vendu plein d'affaires, fait qu'ils achètent des petites propriétés, puis tout le kit, puis ça fait de la gentrification aussi, un petit peu. Fait qu'il y a toutes ces affaires-là, ces problèmes-là que le monde dit c'est pas cool. Il y en a qui disent c'est cool. En tout cas, fait qu'il y a tout son truc. Mais ça, je dirais, c'est le truc le plus proche qui me fait penser peut-être à toi qui a regardé la Corée du Nord, genre. Mais c'est ça, il y a de la curiosité morbide aussi dans cette affaire-là. Mais c'est ça qui est... Puis en même temps que je comprends, mais que, tu sais, je me dis, je sais pas à quel point que
je le ferais moi-même, genre. Mais tu sais, j'écoute ça, puis je me dis, hey, en même temps, c'est vrai que c'est intéressant, puis c'est comme cool de voir ça. Là. Ça doit être cool de voir ça. Mais je suis comme, mettons, moi, je comprends pas le monde qui allait, exemple, à Fukushima, puis c'est le trip d'aller dans une zone radioactive. non, ça, là, je puis trouve faire- c'est Ouais, imbécile. C'est comme interdit, puis là, là, t'arrives d'une place. Mais le pire, au début, quand ils checkent la radioactivité, le monde fait ah, tu sais, c'est pas trop grave, puis ils ont comme une petite adrénaline de ah, c'est du risque, genre. Mais à un moment donné, là, quand c'est rendu à 7 ou 9, puis que le gars il disait au début à 0.20, c'est genre pas tant hot de vivre là. Mhm. Là, tu vois, le monde commence à stresser, ils mettent le masque, ils trippent plus, puis ils sont comme bon, on peut-tu s'en aller là? Ouais, tu Là, sais. t'es comme Chris, je veux même pas, c'est quoi t'es venu chercher ici? C'est un peu. Tu sais, là, ils sont comme ah, Chris, que ce masseau, tu pognes le cancer. c'est presque ça, justement pour l'espèce de genre je l'ai fait, mais un peu. Tu sais, tu le fais-tu vraiment pour toi ou tu le fais un peu pour les autres rendu là, tu sais? Ça veut. Tu sais, tu serais-tu pour allé être capable là de si dire tu que t'étais tu l'as fait? filmé ou pris une photo, tu comprends-tu? Mhm. C'est vraiment pour Ouais, les ouais. autres, tu le fais. Ouais. Puis c'est dans l'intention que je trouve que ça devient très malsain, tu sais. Il y a des trucs que tu veux Mhm. voir par toi-même, il y a des trucs que tu veux expérimenter pour les autres. Puis c'est là que je trouve que, en tout cas. Mhm. Aïe, Ouais, aïe. mais en tout cas, Chris de bonne. Mais De il y en c'est- avait, il y en avait, puis ça me Ouais. fait penser à ça quand ça, ben, tu sais, il y en a encore, j'imagine, mais peut-être que la vague a passé, je sais pas, parce qu'on en parle moins en moins. Mais tu sais, à l'Ukraine, quand ça a pété, là, il y avait du monde qui essayait de se rendre sur le terrain pour ça aussi je pensais que ça aurait été du dark tourisme, mais c'est du monde qui ont comme aucune formation de combat, qui veulent y aller parce qu'ils veulent faire leur part, mais tu sais ils sont en tout cas ce que tu lis dans tu sais, moi j'invente pas ça là, c'est ce que j'ai lu dans les journaux, c'est du monde qui des fois ils savaient pas où les placer, ils s'attendaient pas à autant de monde non plus au début. Puis des fois, il dit, tu sais, si t'as pas d'entraînement, puis tout le kit, des fois, t'es plus un poids que d'autres choses, là. Tu sais, si tu peux faire malheureusement tuer le monde autour de toi si tu te traînes pas comme du monde, tu sais. Dévoiler ta localisation ou des affaires de même, tu sais. Fait qu'en tout cas, je connais pas les détails pantoute, mais Mhm. c'est du monde qui veulent changer un peu les choses, mais qui rentrent des fois, il y en a qui appellent, là, c'est... ils appelaient ça la génération Call of Duty, du monde qui veut juste voir le feeling, c'est quoi, en pensant qu'ils font une bonne action en même temps. T'sais. Je me bats pour mes principes et tout, mais tes raisons sont comme... t'sais, ouais, Wobbly. c'est ça, c'est pas clair, c'est pas tant convaincant, c'est ça. T'sais. Il y a plusieurs personnes qui sont allées aider, hein. Il y a du monde qui avait vraiment de l'expérience de combat, il y a des mercenaires, il y a toutes les couleurs qui sont allées là-bas. Ouais. Là. Mais en même temps, je pense que c'est du monde qui ont réellement un envie de bien faire, puis peut-être dans l'espoir de, je sais pas, tu sais, tu dis, ben, je connais pas ce monde-là personnellement, là, mais tu sais, tu dis des fois, est-ce qu'ils ont quelque chose à perdre? Tu sais, mettons, est-ce qu'ils ont réellement une famille ou est-ce que leur vie c'est un peu de la merde live, puis ils se disent, hey, je vais faire de quoi d'héroïque ça. ou tu sais, quelque chose que je vais me sentir bien, puis ils n'ont pas d'expérience militaire nécessairement, mais il y a combien de civils ukrainiens qui ont aucune expérience militaire qui combattent? Fait que c'est sûr que c'est peut-être un genre de boulet, mais veut pas. J'imagine qu'ils forment un minimum. Sûrement, rendu mais là-bas, je là. trouve ça aussi intéressant que tu dis ça parce que celui qui a été le plus médiatisé au Québec, c'était Wally ou Walid, je me souviens plus trop. Là. Il y a pas Wally, on en ouais. parle, puis tout le kit, là, le plus médiatisé. Puis ce gars-là est quand même parti ayant une femme et un enfant qui laissait derrière, puis il était zéro obligé, tu sais. Fait que lui, selon lui, c'était pas du tout pour le fame. D'ailleurs, à mon souvenir, il a été surpris qu'on le filme autant, mais il y a toutes les sens. C'est vrai que d'une certaine manière, je trouve ça presque plus. Tu sais, le gars, pour X raison, il est peut-être bien ou pas bien dans la vie, mais qui a pas nécessairement de famille ou quelque chose qui le retient, puis qui dit, tu sais quoi, si je suis pour mourir, je veux avoir l'impression d'avoir changé quelque chose. Je trouve que c'est peut-être légèrement plus louable, ouais. Mais je dis pas non plus nécessairement que Wally qui est parti avec une famille et des enfants, c'est pas louable non plus, mais tu sais, il y en a qui ont à perdre puis ils vont quand même. Lui, tu vois, c'était pas son premier champ de bataille, fait que c'est peut-être moins comme le gars qui fait juste dire hey, je veux voir c'est quoi, tu sais. Puis je vais aider en même Ouais. temps, tu sais. C'est pas la même chose. Ouais, ben il y a ça aussi, tu sais, si tu as une expérience militaire, peut-être tu te dis, ben, moi je peux contribuer, tu sais, je peux aider ce monde-là. Parce que justement, combien de personnes
vous pensez qu'ils vont se battre, qu'ils n'ont aucune expérience juste parce qu'ils n'ont pas Sûrement le plus choix? que la là? majorité Tu sais, dans ce contexte-ci. Là. Ben oui, puis en Ukraine, là, tu sais, les gens qui fuyaient au début, là, si t'étais dans l'âge de te battre puis que t'es comme fit, là, t'es en forme, t'es pas un handicapé Mhm. ou Mhm. ben t'avais pas le droit Ouais. de sortir, t'étais obligé de Ouais. rester. Fait que je veux dire combien de personnes qui sont comme obligées de se battre qui ont aucune expérience, ben toi si tu te dis ben j'ai un peu le besoin de rechercher cette émotion-là ou en tout cas ce feeling-là, genre, Mhm. ben que puis que j'ai de l'expérience, je peux peut-être contribuer à C'est apporter vrai. quelque chose. Tu peux peut-être sauver plus de vies de par ton expérience. Je pense que... Ouais, ou juste, tu sais, j'imagine tu peux aussi aller juste enseigner à du Ouais. monde. C'est comment Ouais, ce que faire. moi, j'avais suivi un peu, excusez-moi son nom, je pense Wally qui s'appelle d'un début, parce que c'est intéressant parce qu'il montrait un peu plus c'était quoi, tu sais, le monde qui connaisse pas ça, comme moi, puis ben, comme nous autres, ou la majorité du monde qui nous écoute, tu sais. Puis je trouvais que c'est intéressant Mhm. parce que lui, il avait de l'expérience en tant que sniper, je pense qu'il disait. Puis l'impression que tu as, c'est qu'il va aller se cacher un peu, puis il va aller tirer des gens, puis ça va être comme dans les films. Peut-être que dans ma tête, c'était comme clair qu'il en tuait pas 45 000, là, comme dans les films, là, mais tu sais, peut-être qu'il allait tirer whatever. Puis je pense qu'il avait dit dans une entrevue, il dit, je pense que le monde, il trouve ça malade en crise, mais il dit, moi, je reste juste caché tout le long, puis le plus que j'ai fait, c'est j'ai dit des localisations. Je me souviens pas vraiment avoir tiré ni une balle, tu sais. Fait que... Mhm. je trouvais que ça rendait la chose comme différent. Mais le pire, c'est que juste avec la reconnaissance puis dire les lieux précis, t'as peut-être déjà sauvé 4-5 vies sans le savoir, juste en avertissant d'autres personnes. T'as jamais tiré une balle. Mhm. Mais en tout cas. Ouais. Ouais, j'ai suivi ça un peu. Là. J'avais écouté justement son entrevue, puis il disait que, tu sais, tirer, tu révèles un peu ta position. Le monde, ils vont savoir, ok, il y a quelqu'un là. Versus, tu les vois, eux, te voient pas. Ben, t'envoies les coordonnées de la position genre de l'ennemi, puis il envoie de l'artillerie dessus, puis il meurt pareil, Ouais, là, c'est tu ça. comprends? Puis toi, t'as pas tiré une balle, t'es encore en vie, tu t'es pas fait repérer, tu sais. Fait que c'est pas comme dans les jeux vidéo, mais Mhm. bref, Non. ouais, c'est... Pas comme dans les Non, jeux vidéo, non. Mais bon, on est tombé sur un sujet un peu plus deep et voilà. Parce qu'à la Ouais. base, c'était ma prof de yoga qu'on parlait, mais non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est le Dark Tourist, c'est sûr qu'on avait parlé de des trucs lourds. Ouais, c'est Mais ouais. ça. Ça le dit C'est dans le nom. Ouais. Exactement. Ça le dit dans le nom. Voilà. Fait que, ok. Mais... Moi, j'ai rien d'autre à En rajouter tout cas- sur le Dark Tourism. Là. On va pas être plate, là, mais... Non, ben, je pense qu'on peut finir là-dessus. Anyway, shout-out à l'histoire incroyable de Marcos et son Ouais. malaise de Merci, yoga. Marcos. C'était délicieux. 3 étoiles Michelin de malaise. Ouais. Voilà. Fait que c'est ce qui complète notre épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcasts, Spotify, Red Circle. Puis on se dit À la prochaine. À la prochaine. salut.